Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tous les jours, installez-vous bien confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Épisode 18. Aujourd'hui, je vous parle de George Stinney, qui est le plus jeune américain à avoir été condamné à mort et exécuté dans l'histoire moderne des États-Unis. George Junior Stinney est un Afro-Américain né le 21 octobre 1929 à Pinewood, en Caroline du Sud. Vous n'en saurez pas plus de son enfance car les faits se passent en 1944 alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Le 23 mars 1944, George Stinney croise deux jeunes filles blanches, Betty June Binnicker et Mary Emma Thames, qui ont respectivement 11 et 8 ans. En fait, c'est la dernière personne à avoir vu les deux jeunes filles en vie et comme c'est une petite ville, la nouvelle de leur disparition fait très vite le tour du village. Apparemment, après avoir vu les avis de recherche, Stinney se serait rendu au commissariat de lui-même afin de leur dire qu'il les avait vues. En fait, les deux fillettes étaient en vélo quand elles se sont arrêtées près de chez lui pour lui demander s'il n'avait pas vu un certain type de fleurs qu'elles cherchaient. Dès le lendemain, les volontaires se mettent à chercher les deux filles et trouvent leur corps. Et c'est une scène assez macabre puisque l'une d'elles a reçu de nombreux coups à l'arrière de la tête et l'autre a été frappée au moins 5 fois avec un objet qui pourrait être une barre en fer qu'on a retrouvée sur la scène de crime. Enfin, les deux jeunes filles n'ont pas seulement été assassinées, elles ont été torturées et massacrées. Au motif qu'il était le dernier à les avoir vues vivantes, Stinney a été emmené au poste de police du comté de Clarendon pour être interrogé, seul, sans ses parents et sans avocat. Apparemment, quand la police est venue chez lui pour le chercher, sa petite sœur a eu peur et s'est cachée dans le poulailler. Donc il était vraiment tout seul, livré à lui-même. Persuadé d'avoir trouvé le coupable idéal, les enquêteurs auraient ensuite bâclé l'enquête, bâclé l'interrogatoire et l'auraient forcé à avouer. De ce qu'il se dit, au début il nie, puis la police lui a promis une glace en échange d'aveux. Et donc, vous imaginez bien un adolescent qui a 14 ans, peut-être qu'il ne mesure pas la conséquence de l'échange entre guillemets qu'il va faire, donc il dit ok et il avoue. Parce qu'il est accusé d'homicide avec préméditation, il écope de 81 jours de prison dans un premier temps. Prison en fait c'est plutôt à l'isolement, sans droit de visite, et ça doit être assez compliqué pour un jeune de cet âge-là, d'autant plus que c'est un crime qui visiblement il n'a pas commis. Le 24 avril 1944, son procès s'ouvre. C'est un mois après la disparition des jeunes filles. Et pendant son procès, ses parents n'ont pas le droit d'y assister. Et en plus de ça, personne ne peut témoigner en sa faveur. C'est l'un des procès les plus rapides de l'histoire, puisqu'après 2 heures de procès et seulement 10 minutes de délibération, le jury composé de 12 hommes blancs le déclare coupable et le condamne à la peine de mort par chaise électrique. Cependant, on a peut-être oublié un petit détail, c'est que sur la scène de crime, rien ne le relie avec le meurtre. Pas d'ADN, pas de preuves, rien. Donc en fait, ils n'ont aucune preuve matérielle, ils se basent seulement sur des aveux qui ont été faits par un adolescent de 14 ans sous influence. Il y a eu beaucoup de protestations, de manifestations, notamment venant d'associations, mais ça ne change rien, le verdict ne changera pas. L'exécution a lieu 3 mois après le meurtre des deux jeunes filles, le matin du 16 juin 1944, et ses parents n'ont même pas le droit d'y assister. Son exécution a lieu dans la prison de Columbia. Les parents des deux fillettes sont présents et il est dit que Stinney a pris avec lui une Bible car en fait il était trop petit. Donc la Bible servait à le rehausser, sinon ce n'était pas possible, il était trop petit pour la chaise électrique. Et j'ai aussi pu lire que les bourreaux avaient eu du mal à l'attacher, notamment parce qu'encore une fois, il était trop petit pour ce genre d'appareil de mise à mort. Aussi, le masque censé lui recouvrir le visage est trop grand pour lui. Pendant l'électrocution, il s'enlève et on voit le visage se tordant de douleur de l'adolescent. 4 minutes plus tard, Stinney est déclaré mort. La charge de l'électrocution était de 5380 volts, c'est énorme, surtout pour un adolescent aussi petit. Et ce jour-là, George Stinney est devenu le plus jeune exécuté de l'histoire moderne des États-Unis.
Cette affaire est devenue le symbole des militants du monde, de la barbarie et de l'injustice de la peine de mort. Pour éviter que sa sépulture soit dégradée, sa famille avait pris la décision de l'enterrer sans mettre de plaque ou sans mettre quelque chose qui pourrait laisser apparaître son nom. Ses avocats réclament un nouveau procès en pointant du doigt tous les dysfonctionnements de l'enquête, notamment le fait qu'aucun vêtement taché de sang n'avait été retrouvé et qu'il était trop petit pour tuer comme ça 2 fillettes. Ses frères et sœurs ont également fait savoir sous serment en 2009 que cette fameuse journée du 23 mars 1944, ils étaient tous avec Stinney. L'une de ses sœurs explique même à CNN que ce jour-là, elle avait vu son frère avec les 2 jeunes filles. Elles nous ont demandé où elles pouvaient trouver des fleurs pour faire un bouquet. On leur a dit qu'on ne savait pas et elles sont reparties de leur côté. Donc c'est la version donnée par Stinney après avoir vu l'avis de recherche. Selon l'avocat de la famille Stephen McKenzie, cette affaire ne mourra jamais. Des proches et de la famille se battent depuis des années pour prouver l'innocence de Stinney et aussi pour laver son nom. Et ça a payé puisqu'en 2014, un juge a accepté de réexaminer cette affaire et pourquoi pas de rouvrir un nouveau procès. Et ça, c'était 70 ans après son exécution. Autre fait troublant, apparemment, l'autopsie des 2 fillettes avait mal été faite, car en effet, la police affirmait qu'elles avaient été frappées, torturées avec une barre de fer, mais selon l'autopsie, ces blessures ne correspondent pas à des blessures faites avec une barre de fer. Aussi, les enquêteurs ont affirmé qu'il y avait une agression sexuelle, or aucune trace relevant un viol n'a été retrouvée. Et en plus de ça, la violence des faits, la violence du crime, ne correspond pas du tout avec le caractère de George Stinney. En effet, Stinney a grandi dans une famille aimante, son père travaillait à la scierie, sa mère travaillait comme employée de cantine et il était bon élève à l'école. Il aimait faire pousser des légumes, s'occuper des poules et traire les vaches. Sa mère a d'ailleurs dit « tout ce qu'il voulait c'était être un artiste, dessiner ». Chaque fois qu'il voyait un avion, il voulait le reproduire sur une feuille. Il était calme, mais il était intelligent. Mais certains continuent de croire en la culpabilité de George Stinney. D'ailleurs, un témoin affirme que le jour où les policiers sont venus le chercher, il l'aurait vu avec des vêtements tachés de sang. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est de la vérité? Personnellement, je pense que c'est plus de la mauvaise foi parce que la personne ne veut pas croire en son innocence. Mais bon, ça n'engage que moi. Apparemment, le fils du shérif en 2003 a déclaré « Il n'avait pas de mal à nous parler de ce qu'il avait fait. Il disait « Je suis désolé, je ne voulais pas tuer ces filles ». Certains proches des victimes disent qu'il a commis ce geste car il voulait avoir des relations sexuelles avec elles. L'une des nièces de Betty June Binnicker a même déclaré « Je crois qu'il a eu ce qu'il méritait en étant condamné à mort ». La juge Carmen Mullen, qui avait accepté de réexaminer l'enquête, a dit « Que puis-je faire? Que puis-je rectifier ?» Et même si nous le rejugeons, quel sera le résultat? Aucun de nous n'a le pouvoir de ramener cet enfant de 14 ans à la vie. Personne ne peut de toute façon justifier qu'un garçon de 14 ans soit arrêté, jugé, condamné et exécuté en seulement 80 jours. Et en fait, même si un nouveau procès était décidé, ça serait très compliqué car toutes les preuves ont disparu. Il n'y a plus la tige de fer, il n'y a plus les soi-disant vêtements tachés de sang et il n'y a même plus la confession de Stinney. L'avocat de la famille, Stephen McKenzie, a dit qu'on obtienne justice après 70 ans, 1 an ou 1 mois, le plus important, c'est qu'elle soit faite. J'ai regardé pas mal d'articles pour savoir si Stinney avait été innocenté après 70 ans et je vous avoue que je n'ai pas trouvé la réponse. Si vous l'avez, dites-le moi dans les commentaires car moi je ne l'ai pas trouvé à ce jour. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Personnellement, elle m'a révoltée. Je ne comprends pas qu'on puisse juger, condamner et exécuter un adolescent si jeune et surtout en si peu de temps. Mais clairement, je pense que là, ça fait l'objet d'un racisme car c'était un jeune afro-américain qui a été jugé par 12 hommes blancs. Voilà, je n'en dirai pas plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.